c'est parti pour The Action of the Day. Alors, l'action du jour, Netflix. Alors, Netflix, c'est très intéressant. Hein. Grosse gamelle quand même de 700 à 160 et quelques. Donc, vraiment, plus grosse gamelle. On peut faire mieux, mais ça coûte plus cher. D'accord? Et depuis, ben, vous faites de 160 à 400. Bon, ça va vous faire 150%, un petit peu plus. Donc, gros rebond, joli rebond. Et on remarque quoi dans une étude graphique hyper simplifiée, l'analyse chartiste, page 3, l'analyse chartiste pour les nuls, que l'action évolue dans un canal ascendant très propre, très efficace et surtout très propre, très bien marqué. On va le voir là, très bien marqué ici au niveau des supports. J'espère que vous le voyez bien. Au niveau résistance, moins bien marqué, on serait plus dans une oblique ascendante plus pentue. Mais ici, ce qui m'intéresse, c'est que je suis venu justement dépasser, en fait, je l'ai fait volontairement à mettre le haut du canal à ce niveau-là. Je suis venu dépasser, annexer justement le haut du canal potentiel, dont je suis en accélération et en excès. Depuis le mois de mai, je viens de faire plus 120 $ sur une valeur qui était à 320 $. Aussi, vous voyez ce que je veux dire. Peut-être qu'il y a un peu de surchauffe dans le moteur. Et si je continue mon zoom en enlevant ça, si je continue mon zoom graphique et que j'efface bien évidemment les dessins, je vois quoi? Là aussi, dans l'idée de ce webinaire WHS que je pourrais vous faire, j'essaierai début juillet ou peut-être mois suivant sur les chandeliers japonais, je vois une étoile du soir d'école. Haut de canal, étoile du soir d'école. Peut-être que l'action peut encore monter. J'en ai connu qui, avec ça, sont encore allés plus haut. Mais la probabilité, alors je ne l'ai pas en portefeuille. Si je l'avais en portefeuille, très clairement, soit j'allège, soit je solde tout, mais dans tous les cas, je sécurise en remontant des stops très courts, sûr et certain. Je ne reste pas assis sur ma position, joyeux comme je ne sais quoi, en regardant le passé et en croyant que le passé est un gage de l'avenir. Ça ne marche jamais. Ça, c'est vraiment avec ce type de raisonnement que l'on se plante en bourse. Donc, la seule bonne chose à faire là, je suis en position, je sécurise mes stops ou j'allège ou personnellement, sur ça, je stoppe, je n'y suis plus. Bon. Et donc, pourtant, on voit bien que dans le streaming, c'est la valeur qui gagne. Hein. On a vu Disney lundi ou la semaine dernière, mais il me semble que c'était lundi, Disney streaming, on voit bien que ça coûte très cher, que ça ne rapporte rien. On voit bien toutes les autres offres de streaming qui arrivent sur le marché et on voit bien qu'il y en a un qui est en place et qui maintenant est en train de pouvoir se diversifier en plus, donc très intéressant. Maintenant, est-ce qu'il faut le payer à ce prix-là après une hausse? Non. Donc, autrement dit, valeur que je mets en surveillance pour des achats sur repli. Attention, achats sur repli qui peuvent être relativement significatifs. C'est-à-dire que logiquement, si je pas comme ça que je vais faire, comme ça, voilà. Si je reprends les niveaux bas du canal descendant, ça veut dire que la logique normale serait que je me positionne à l'achat pratiquement 100 $ plus bas. Alors, avec le temps, évidemment que ça monte, mais on va dire entre 70 et 80 $ plus bas dans 2-3 mois. Valeur en surveillance. Est-ce que lorsqu'on trade les actions, on doit commencer à regarder à 2-3 mois ce sur quoi je pourrais rentrer? Oui, exactement. Parce que c'est de cette manière que sur les actions,
on peut réussir. Donc, première zone d'achat éventuelle autour des 375-381, réelle zone d'achat, point bas du canal, mais c'est ascendant, donc jour après jour, ça monte, d'accord, mais je vous fais le point bas, 330, 350. Voilà les niveaux d'achat pour les prochaines semaines, je dirais à 2-3 mois, mais c'est vraiment à titre personnel, je surveille et je rentrerai sur cette valeur. Un retour à la médiane du canal serait un bon point d'entrée. Ouais, c'est une possibilité. C'est plus technique, Richard. Bon, j'essaye toujours, non, je lis, excusez-moi, un retour à la médiane du canal serait un bon point d'entrée. Oui, mais j'essaye de ne pas noyer tout le monde, donc de simplifier des fois mes propos afin que tout le monde puisse bien comprendre ce que je raconte et de m'adapter aux différents niveaux. Nous sommes quand même assez nombreux, donc nous sommes même très nombreux. Donc l'idée est vraiment que mon discours puisse se caler, que tout le monde y trouve son compte, hein. Ceux qui gagnent, ceux qui sont débutants, ceux qui voilà. Méfiance sur le plan fondamental, politique de chasse au partage de comptes payantes à court terme, négatif intérieur. Je ne sais pas. Je veux bien. Pour le moment, ce que je constate, c'est que ça paye très fort et il y a eu un gros doute sur le plan fondamental sur cette valeur. Effectivement, avec la concurrence, ils sont en train de l'écrabouiller. Et on sait très bien, que dans ces activités, il y a, je cherche le terme en anglais, ne me revient pas, mais le plus gros remporte la mise systématiquement. Voilà. Alors, on me dit short. Alors, j'ai même deux shorts. Alors, j'ai deux shorts sur étoile et avec un stop loss sur sommet et short sur étoile du soir. OK. Alors, ma réponse va être claire. À titre personnel, et je dis bien à titre personnel, et on va finir avec ça parce que j'aime bien finir en vous regardant les yeux dans les yeux. Donc, à titre personnel, je ne shorte jamais les actions individuelles. Donc, à titre personnel, je ne shorte jamais les actions individuelles. Voilà, c'est une éthique que j'ai, voilà. Ça ne me gêne pas d'être short sur un 10. Évidemment, je peux prendre des options sur les actions, mais être short action même, je ne fais pas. Voilà. Donc, les actions, je les travaille uniquement à l'achat. Sur le long terme, les actions montent. Donc, ça veut dire que travailler en short aurait un biais. Lorsque je pense que les marchés baissent, je shorte suffisamment avec des indices, avec des options, avec les ETF éventuellement. Je ne vois pas l'intérêt de shorter les actions. Ma petite éthique m'en empêche. Pourquoi? Parce que lorsque je shorte une action, j'ai un peu l'impression de vendre, de me mettre contre les salariés qui sont, voilà. Donc, je n'ai pas envie. C'est tout. Est-ce que c'est bon pour aujourd'hui ou est-ce que vous avez des questions sur ce qu'on a vu ce matin? Encore une fois, est-ce que ça vous a plu, intéressé et est-ce que ce focus action, cette pastille action vous intéresse aussi ou pas? Ok, c'est parfait. Merci Robert, génial. Ok, oui, ok. Ok, ça marche. Top comme d'habitude. Merci. Bien de diversifier, très bien, intéressant. La matinale, c'est vraiment la meilleure façon de commencer la journée. Monsieur Richard, merci beaucoup, flatté. Ok, merci infiniment à toutes
et tous. Merci, j'apprends. Alors, IGP Photo. Alors, écoute, je connais pas du tout IPG, cette société, donc n'allez pas. C'est pas que je veux pas, c'est que lorsque je connais pas les boîtes, je déconseille. N'allez pas sur des boîtes qui sont pas les big. Voilà. Je conseille vraiment, voilà. Tu pourrais peut-être nous donner des trades de la veille. J'apprends avec vous, la matinale trempée idéale pour le trading actif. Oui, oui, top et dans top pige. Merci encore. Merci pour l'interview. Merci. Écoutez, franchement, génial. Si vous éclatez, bah, c'est super, génial. Donc, très bonne journée, très bon trading, bon trade à toutes et tous. Et pour ceux qui le savent, on se retrouve d'ici 10 minutes en live pour le trading. Allez, très bonne journée. Ciao, ciao. Bye.